À 16 ans, Cyrielle attend une petite fille. Cette grossesse n'était pas souhaitée, mais la jeune fille a tout de même décidé de garder le bébé. Sans nouvelles de son père, Cyrielle mène à terme sa grossesse avec l'aide de sa maman. Au début, elle voulait se faire avorter parce que tout le monde savait qu'elle était enceinte, donc elle était montrée du doigt vu qu'elle est jeune. Et elle a hésité beaucoup avant de le garder parce qu'elle s'est dit ouais, tout le monde va me montrer du doigt, et puis elle dit je sais pas comment faire, elle était un peu perdue quoi. Et j'ai dit de toute façon t'inquiète pas, maman sera là pour t'aider, si vraiment tu veux le garder, garde-le, et puis je t'aiderai. Et puis j'ai dit tu t'occupes pas des gens, ça c'est pas eux qui vont l'élever, c'est pas eux qui vont souffrir déjà pour le mettre au monde. Et elle l'a gardé quoi. Parce que si ma mère elle aurait pas voulu, j'aurais été dans un foyer pour jeune maman. Mais comme elle le veut, je reste avec elle. Au contraire de certaines mères adolescentes, Cyrielle est très entourée. Avec sa mère Suzy, son beau-père, ses 5 frères et sœurs, plus les amis de passage, la maison est toujours pleine. Complètement prise en charge par sa famille, Cyrielle s'est retrouvée enceinte à 15 ans sans rien comprendre, comme une enfant, malgré les avertissements de sa sœur aînée. Quand elle m'a dit qu'elle sortait avec, j'ai dit fais gaffe, il est plus vieux que toi quoi. Mais bon, si elle l'aimait, c'était son problème. Mais quand il a voulu l'emmener un peu à droite à gauche, je lui ai dit fais attention parce qu'à mon avis, il cherche quelque chose. Et au bout du 3e jour, ça s'est fait. J'ai dit c'était un peu tôt, quoi. J'ai dit t'aurais pu attendre un peu. Surtout qu'après, une fois qu'il a fait ça, elle l'a plus revu. Elle l'a revu peut-être 2-3 fois, mais après, il n'y a plus de nouvelles. Elle l'a plus revu. Il s'est pas inquiété de savoir ce que tu disais? Il sait même pas si c'est une fille ou un garçon. Il ne téléphone même pas pour me demander des nouvelles, rien du tout. Et en plus, il était déjà papa de combien? Deux enfants. Une fille et un garçon de 4 ans, je crois, ou 3 ans. J'ai été divorcée quand même. Moi, je lui avais dit de faire attention. La grossesse a été facilement acceptée par la famille, mais elle a scandalisé les voisins dans la cité où tout le monde se connaît. L'ère juvénile de Cyrielle a accentué la réaction de rejet. Quand je vais dans le quartier, c'est rare que je sors. Parce que dès que je vois qu'il y a les grands, je dis à ma mère, je sors pas. Dès que je vais dehors, elle me fait, maman, c'est vrai que t'es enceinte? Il me pose des questions indiscrètes. C'est qui Oh la honte, elle a 15 ans, elle a un gosse. On m'insulte, on me dit que je suis une salope et tout. Il y a même un moniteur du centre, il veut plus qu'une fille traîne avec moi parce qu'il dit que c'est moi qui les entraîne et tout. Les parents aussi disent que c'est moi qui entraîne leur fille et tout. Donc du coup, plus personne ne veut traîner avec moi. Puisqu'elle ne peut plus traîner dehors, Cyrielle a rencontré l'amour en traversant le palier, tout simplement. À son 4e mois de grossesse, elle est tombée amoureuse de son voisin. À 15 ans, il semble plus disposé à jouer le rôle de papa. Comment tu la trouves, Cyrielle, alors? Elle est gentille, elle est bien. J'aime bien cette petite télé. C'est amoureux d'elle, donc moi je prends la chose de mon côté. Ça fait pas un peu peur que votre garçon soit déjà lié avec une fille qui attend? Si, parce que là quand même, il y a quand même sa jeunesse qui part en petits morceaux quand même, parce que là il va se retrouver. Il aura pas vécu, il ne serait pas sorti sans pas. C'est pas évident d'assumer déjà à son âge un bébé. Il faut savoir qu'il peut être malade, qu'il faut le nourrir, qu'il y a beaucoup de trucs derrière. Et par la suite, il faut suivre ses études, il y a l'école, il y a tout qui suit derrière. Et ça va être dur et il faut qu'il comprenne qu'il assume. C'est pas un jeu, c'est pas une poupée, c'est quelque chose de réel. Le jeune couple vit son histoire d'amour comme tous les adolescents, avec pudeur et en se chamaillant souvent. Et comme tous les ados, ils vivent dans l'instant, sans vouloir trop réfléchir à ce qui les attend. J'essaye de penser à autre chose. Ça te fait peur? Non, ça me fait pas peur, mais... Parce que quand j'y pense, j'ai envie d'en parler. Avec Cyrielle, on n'aime pas trop en parler. Elle t'a déjà dit pourquoi elle voulait pas trop en parler? Non, pas trop. Cyrielle, pourquoi t'aimes pas trop en parler? Moi j'en parle. Mais avec C'est lui qui en parle pas. C'est pas à moi d'en parler. Et toi aujourd'hui, à 15 ans, donc, tu
Tu es déjà prêt à assumer ce rôle-là? Oui. T'as conscience que c'est presque un record, hein? Oui. Bon, donc tu es venu régulièrement à tes consultations. Et tu es venu également entre-temps parce que tu avais des petits soucis. Hein, le bébé bouge un petit peu moins. La grossesse des adolescentes est devenue assez rare pour que le cas de Cyrielle intrigue même une professionnelle comme le docteur Collot. Je connais pas assez Cyrielle pour connaître sa propre expérience. Enfin, pourquoi, comment elle est arrivée là, près de nous. C'est laissé embobiner comme certaines jeunes filles. Elle a cru aux belles paroles de l'homme avec qui elle a eu ce bébé. Il avait dit qu'il prendrait des précautions alors qu'il n'a pas pris. Elle a fait ça sans penser qu'elle se retrouvera enceinte. Et après, elle me l'a dit, et j'ai dit, si tu es enceinte, on fera ce qu'il faut. Au début, elle avait pensé se faire avorter, mais par la suite, elle a préféré le garder, quoi. Ça me semble encore étonnant qu'une jeune fille justement qui a un rapport sexuel ne connaisse pas le risque qu'elle encourt. Je pense qu'il y a un petit peu d'inconscience actuellement chez les jeunes filles. Simplement, c'est vrai qu'elle a une sœur qui fréquente depuis 2 ans. Ils n'ont jamais pris de précautions, ni l'une ni l'autre. Et ils n'ont jamais eu d'enfant. Alors peut-être qu'elle s'est dit, je peux en faire autant, quoi. Elle a peut-être pris exemple sur sa grande sœur. Et ça, malheureusement, ça n'a pas marché, quoi. Elle, ça a été pris du premier coup. Elle est sortie? Non, encore. Non. Si, ils vont pousser encore. Allez, vas-y. Finalement, Cyrielle a accouché à terme. Malgré la péridurale, au bout de 4 heures de travail, Cyrielle craque nerveusement. Ça fait mal. Je croyais que tu avais dit que tu serais une grande fille. J'ai mal. Tu m'aides même pas, tu me pousses pas. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je peux pas pousser à ta place. Cyrielle, pas trop d'à-coups. Je peux pas. Ton effort et tu vas longtemps, encore. Je peux pas. Alors, maintiens, Ta place, encore. Nénette. Allez, oui. J'en ai marre. Respire, mais ça va très bien. Encore, respire. Encore. Très bien. Aïe. Oh yeah. Ça y est. Regarde comme elle est belle, ta fille. Regarde, ma chérie. Pourquoi tu pleures? Tu m'as fait mal. Je coupe. Donc, ici. Oh. Ah mais non, c'est oh, regarde. Oh, c'est con. C'est bien, ça fait quoi tout dans 600? Mon ventre, il a... Oh là, il tenait. Mon ventre, il a disparu. Oh, j'en ferai plus. Oh, c'est trop dur. C'est le petit ami de Cyrielle qui est le plus assidu auprès d'elle durant son séjour à l'hôpital. De 9h du matin à 8h du soir, il ne quitte pas la chambre, silencieux et serviable, comme toujours. Cyrielle, souvent capricieuse, a l'air de s'être adoucie et d'apprécier sa présence. Sur leurs airs gamins, ils semblent bien former un véritable couple. Ouais, c'est parti. Oh, t'as des belles roses, Nénette. C'est que t'as mes roses. Dans la chambre, tout au long de la journée, c'est un défilé permanent de toute la famille. Même les parents du petit copain de Cyrielle, qui semblaient réticents au départ, sont séduits par la petite Sandy.
Tout le monde est heureux, mais le plus ému, c'est Denis, le beau-père de Cyrielle et compagnon de sa maman. C'est mamie. C'est mamie, chérie. Regardez mes filles. Oh, regarde, papy. Papy Denis. Papy André. Ça va, papa. Oh là-bas, ça va crier. Va, papa. Non, viens chez moi. Non, viens chez moi. Je vais bien. C'est ma fille. C'est pas la fille. Alors, t'es content d'être papa? C'est vrai? Ça fait quoi? Comment tu la trouves? Elle est belle. Elle est belle. Pour l'instant, ça sera Cyrielle qui va se Je suis de la LAS, hein, donc j'ai pas vécu ce que je devais vivre normalement avec mes parents, quoi. Donc c'est pour ça que j'essaie de faire avec au minimum, malgré que c'est pas mes enfants, c'est les enfants de ma femme. Mais eux, ils m'ont appelé papa du jour au lendemain, quoi, sans que je leur demande. Et C'est normal. Moi, je vais dire, elle peut la forcer. Vous êtes Vas-y, je vais tomber. Ça va? Ah non, non, là c'était la bonne. Hein? Je suis grand-père. Pour Cyrielle, le plus difficile reste l'acharnement du voisinage, qui ne tolère toujours pas cette mère adolescente. Il y en a qui ont été chantés que j'étais retournée avec le père de la gamine. Alors maintenant, j'ai plus mes allocations. Ça fait 3 mois. Il y en a qui ont écrit qu'elle revivait avec le père de la petite. J'étais fait nos allocations vu qu'elle avait rien d'arriver. Et ils m'ont dit, ben non, votre fille, elle revient avec son copain, donc pas avec le père de la petite, donc elle n'a pas touché le parent isolé. Mais j'ai dit non, elle vit chez nous. Et en plus, elle devait pas, ils avaient dit qu'elle vivait pas ici, qu'elle était repartie avec le père de la petite. Des gens qui sont jaloux qu'elle a une belle petite fille. Hein. Et puis qu'elle s'en occupe. Parce qu'il y en a beaucoup qui pensaient que quand elle aurait accouché, les assistants sociaux, ils y auraient pris sa gamine. Et comme elle fait bien suivre sa petite, donc tu vois, ils essayent de l'atteindre d'une autre façon, quoi. Pour dire, bon, ben, elle va pas y arriver. Mais nous, on est là pour l'aider, puis on l'aidera jusqu'au bout. Hein. Tout le monde semble avoir oublié le vrai père de Sandy. C'est le fidèle petit ami de Cyrielle qui a définitivement pris le relais. Il fait son apprentissage de papa sous l'œil intransigeant de Cyrielle, qui ne lui passe rien. On va lui arracher les pieds. Il est brusque. Elle me repousse pour faire le truc. Alors. Il est brusque. C'est pour ça que j'en repose. T'as peur de la casser avec ça? Non, elle a pas peur de la casser, elle était avec moi, elle a tort. Et puis en plus, il a mal. Ouais. Bien appuyer. Mais je vais pas lui faire mal aussi. Tu vas lui mettre plein de coton partout. T'as vu comment il tord son pied? Il ne tire qu'un pied, lui, au lieu de prendre les deux en même temps. Tiens, mets les trucs à la poubelle, s'il te plaît. C'est moi qui vais le prendre. Tu vas et puis on se rejoint. Le jeune homme passe de plus en plus de temps avec la famille de Cyrielle. Suzy est très contente de son nouveau beau-fils. Lui, il n'a pas changé. Au contraire, moi je trouve qu'il est encore même mieux. Il est plus proche? Ouais. Plus Ça se proche traduit de quelle manière? Ben, il est plus souvent avec la petite, il est plus souvent avec la mère de la petite, enfin c'est-à-dire avec Cyrielle, et moi je trouve que c'est un bon père. Je trouve que c'est un couple bien, quoi, un couple idéal. C'est peut-être pas évident aussi de vivre cette histoire de couple dans cette ambiance qui n'est pas forcément... Ah bah oui, parce qu'en plus sa mère veut jamais qu'il dorme à la maison. Il a dormi une fois chez nous, c'est tout. Hein. Ah, t'as dormi qu'une fois. Et encore son père ne le savait pas, parce que si son père l'avait su, il n'aurait peut-être pas très apprécié. C'est vrai que bon, il pourrait dormir de temps en temps à la maison avec Cyrielle, ça serait quand même mieux. Peut-être qu'ils vivraient mieux tous les deux. Oui, parce qu'au niveau des relations, des rapports, etc., c'est... Si, ils en ont bien sûr, parce qu'il me fait acheter des capotes. C'est vrai. Mais c'est vrai que c'est pas comme s'ils vivaient tout le temps ensemble, quoi. Le garçon profite de l'absence de ses parents partis travailler pour entraîner Cyrielle chez lui et trouver un peu d'intimité.
Mais avec Cyrielle, la vie n'est pas toujours facile. Moi, je préfère être chez moi que chez lui. Ouais, pour quelle raison? Je sais pas. Parce qu'il n'y a jamais personne ici. On joue tous les deux, on s'emmerde. On s'ennuie. Alors, je préfère être chez moi. Et votre vie amoureuse, elle se passe comment alors? Mal. Ça se passe très mal. Notre vie amoureuse. Qu'est-ce que t'appelles se passer mal? J'appelle ça, je sais pas. Il m'énerve. Comment ça se passe? De quoi? Bah, quand vous voulez vous retrouver tout seul, tranquille, pas être dérangé. Ben, on va dans ma chambre, mais il y a toujours mon petit frère qui rentre, sans toquer. Chez lui, il y a toujours quelqu'un qui débarque. Ouais, Puis chez lui, ses parents, ils sont script. Oh, j'écouterais, ce serait tous les jours. Hein. Ah oui? Il a sa puberté. Moi, je veux de la liberté, je veux qu'il me colle tout le temps. Ouais, t'as raison. Mais dans sa tête, il est encore gamin. Mais elle, dans sa tête, elle tue ses grandes. Bah, c'est normal, attends, j'ai un bébé. C'est vrai, hein. Elle se la pète un peu de trop. Et lui, ouais. Tu veux pas partir de chez tes parents? Non, je suis bien là. Oh, la galère. Pourquoi tu veux pas partir de chez tes parents? Je suis bien. Et toi, Cyrielle, tu préférais pas que vous puissiez vivre tranquille tous les deux? Non, je préférerais pas. Pourquoi? Pourquoi? Parce que... Ouais, j'en sais rien. On verra bien plus tard. Moi, je vais y aller. Oui, c'est toujours comme ça. Et après, elle dit que c'est moi qui joue le gamin. Moi, j'y viens. Allez. Ouais, alors, j'ai le droit d'aller, j'y vais. Puis je m'en vais. Mal au ventre. Reste là.